Une question anodine, mais qui provoque de nombreux casse-têtes. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Compte tenu des dimensions gigantesques du cosmos et de l'abondance des corps célestes, est-il même possible que la Terre soit la seule planète à abriter la vie ? Si les chercheurs n'ont pas encore prouvé l'existence de la vie extraterrestre, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit catégoriquement exclue. Au contraire, de nombreux chercheurs sont fermement convaincus que des civilisations extraterrestres sommeillent quelque part dans l'espace. Toutefois, cette hypothèse passionnante soulève également de nouvelles questions, qui se traduisent par le fameux paradoxe de Fermi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler quelles sont les explications possibles à cette idée passionnante et comment nous devrions être prudents quant à ce que nous souhaitons. Vous êtes passionné par les plus grands mystères astronomiques de notre époque? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et à activer la cloche de notification pour nous rejoindre dès maintenant dans notre quête cosmique. En mettant un pouce bleu, vous nous montrez que ces excursions dans le domaine passionnant des mystères de l'espace vous ont séduit. Le paradoxe de Fermi. Nous sommes en 1950 lorsque le physicien italien Enrico Fermi publie un raisonnement qui fait encore des vagues aujourd'hui. Le chercheur partait du principe que la vie extraterrestre existe, et ce, non pas sous la forme de simples micro-organismes, mais de civilisations hautement développées. Étant donné que les peuples extraterrestres sont capables de maintenir leur réalisation technique pendant des millions d'années, ils devraient en fait avoir les moyens de se répandre dans toute la Voie lactée. Et en fait, selon les probabilités, cela aurait dû se produire il y a déjà longtemps. Par conséquent, il semblait d'autant plus étrange à Fermi que la recherche de vie extraterrestre n'ait donné aucun résultat. Une circonstance qui, comme on le sait, ne devrait pas changer dans les décennies suivantes. Dans le détail, l'Italien rejetait l'hypothèse de la Terre rare. Il ne croyait donc pas que l'évolution de la vie terrestre incarnait un processus extraordinaire, et encore moins unique. Compte tenu de l'âge de l'univers et de sa grande abondance d'étoiles, les exoplanètes n'avaient pas encore été découverts à l'époque. Fermi concluait que même une seule civilisation extraterrestre dans la Voie lactée devrait être capable de coloniser entièrement notre galaxie natale en quelques millions d'années. Comme notre patrie galactique est cependant nettement plus ancienne que les 20 à 40 millions d'années estimées pour elle, il aurait fallu que d'innombrables peuples extraterrestres se soient déjà répandus dans notre voisinage cosmique. Le problème, malgré toutes les observations et tentatives de contact entreprises de notre part, il n'existe toujours aucune trace de culture extraterrestre. Avec ces connaissances préalables, le paradoxe de Fermi peut être résumé comme suit. Si les formes de vie extraterrestres existent, pourquoi ne sont-elles pas là ? À cette fin, examinons quelques approches explicatives qui tentent de déchiffrer cette apparente contradiction. Distance et modèle de distribution. Avant de nous plonger plus profondément dans le domaine des théories explicatives, nous devons tenir compte d'un fait fondamental qui complique d'emblée l'étude de ce sujet passionnant. L'un des points de vue fondamentaux de Fermi repose sur l'hypothèse que toutes les civilisations extraterrestres se développent de manière similaire. Or, de manière purement objective, nous ne pouvons faire aucune déclaration sur les motivations ou les processus de développement d'éventuels extraterrestres. La question de savoir si nous devrions vraiment regrouper nos cultures voisines théoriques en un seul groupe cosmique est devenue à plusieurs reprises le centre de débats passionnés. Mais revenons maintenant à notre sujet. La première théorie, qui traite du paradoxe de Fermi, rend d'emblée caduque toute discussion ultérieure. Selon cette théorie, nous serions vraiment seuls dans l'univers. L'éclosion de la vie terrestre ne serait qu'une suite de coïncidences uniques. Une autre approche n'exclut pas l'existence de formes de vie extraterrestres, mais voit le problème dans la mise en œuvre de la colonisation interstellaire. Ainsi, plusieurs cultures hautement développées pourraient exister dans notre Voie lactée natale. Mais elles ne sont pas en mesure d'exercer une influence mutuelle en raison de leur distance spatiale les unes par rapport aux autres. Il suffit de regarder la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Pour atteindre le corps céleste scintillant et ses compagnons planétaires, il faudrait franchir une distance de 4,2 années-lumière. Avec les technologies de propulsion du futur proche, le passage prendrait 6300 ans. Les autres exoplanètes les plus proches considérées comme potentiellement habitables se trouvent à 39 années-lumière de nous. Toutefois,
même dans le cas où nos voisins inconnus disposeraient des moyens nécessaires pour coloniser leur système voisin immédiat, il n'y aurait pas de colonisation uniforme de la Voie lactée. Au lieu d'une distribution à l'échelle d'une zone, nous aurions plutôt affaire à des agglomérations en forme de bulle, limitées par une zone d'attraction marquée. Autodestruction et hypothèse du zoo. Si l'on en croit les avis d'experts comme Stephen Hawking, le développement technique d'une civilisation s'accompagne toujours d'un énorme hic. Il aboutit inévitablement à l'autodestruction de la communauté concernée. À cet égard, le génie, décédé en 2018, a énuméré divers facteurs, parfois involontaires, susceptibles de provoquer la fin d'une culture. Outre les agents pathogènes génétiquement modifiés, il s'agit notamment des effets de serre galopant. Ici, Vénus pourrait bien être coupable, ainsi que de guerres nucléaires. Malheureusement, notre propre espèce ne fait pas exception. Selon Hawking, pour éviter notre propre disparition, il est essentiel de coloniser les corps célestes extraterrestres. Mais les civilisations extraterrestres ont peut-être aussi pris à cœur un principe que nous, les humains, ne sommes que trop heureux d'ignorer. Certains experts lèvent les bras au ciel, horrifiés par les tentatives de contact que nous avons faites. Si les informations sur notre espèce et la Terre que nous envoyons dans l'espace à bord de sondes spatiales devaient tomber entre les mains d'une civilisation agressive, elles pourraient constituer la base d'une invasion à grande échelle. Les extraterrestres restants, craignant un tel scénario, pourraient donc faire tout leur possible pour rester indétectés le plus longtemps possible. En ce qui concerne nos parcs animaliers terrestres, ce raisonnement est également appelé hypothèse du zoo. Chaque espèce vit dans son propre enclos et n'interfère pas avec les préoccupations des autres. Pourtant, nos voisins non découverts disposent peut-être de technologies de camouflage que nous ne pouvons même pas imaginer pour l'instant. L'hypothèse de la simulation. Un autre courant de pensée extrêmement controversé repose sur l'hypothèse selon laquelle nous ne pouvons pas détecter nos contemporains extraterrestres parce que notre réalité n'est qu'un gros mensonge. Selon cette hypothèse, nous sommes tous dans une simulation mise en œuvre par une force mystérieuse. Mais comment une civilisation pourrait-elle réussir à concrétiser un tel scénario matriciel ? Une possibilité serait de construire un cerveau matrioshka. Une telle mégastructure serait basée sur un gigantesque réseau de sphères de Dyson, ces hypothétiques constructions capables d'exploiter pleinement l'énergie d'une étoile adulte. Comme les poupées russes éponymes emboîtées les unes dans les autres, une sphère de Dyson absorberait la chaleur énergétique de celle qui se trouve en dessous d'elle et fournirait sa propre chaleur résiduelle à celle qui se trouve à côté d'elle. Aussi imaginable que cette hypothèse puisse paraître au premier abord, elle ne contredit aucune loi physique que nous connaissons. Le problème du filtre. En supposant que l'évolution de la vie dans le cosmos n'a rien d'exceptionnel, cela signifie-t-il qu'il en va de même pour le déploiement d'une intelligence supérieure ? Certains experts répondent à cette question par un non catégorique. Selon eux, une civilisation devrait d'abord franchir certains obstacles majeurs sur la voie de son apogée technique. Ce filtre comporte plusieurs éléments différents qui, malheureusement, présentent un fort potentiel d'échec. Examinons simplement le chemin que la vie terrestre a emprunté jusqu'à présent. Depuis la position favorable de notre planète dans la zone habitable, en passant par l'émergence des organismes unicellulaires les plus simples, jusqu'aux formes de vie qui envoient leurs propres membres et des objets artificiels dans l'espace, le voyage a été long. À cet égard, il est concevable que d'autres formes de vie échouent à une étape intermédiaire du grand filtre et s'éteignent avant d'être en mesure de coloniser d'autres systèmes stellaires. La théorie des sondes mortelles. Lorsqu'il s'agit de compréhension pacifique entre les nations, nous, les humains, ne sommes vraiment pas le meilleur exemple. Selon cette théorie, l'expansion et les efforts de conquête de pouvoir des nations individuelles ont coûté et continuent de coûter d'innombrables vies. La théorie dite du berserker ou des sondes mortelles repose sur la conviction que les autres civilisations portent également en elles quelque chose du côté obscur de l'humanité. L'hypothèse est que les espèces hautement développées enverraient des missiles artificiels dans l'espace pour détruire d'autres peuples. Ce faisant, les frappes de destruction ciblées seraient appliquées pour éradiquer les concurrents ou les adversaires potentiels. Une variante de ce processus de pensée est que les sondes de la mort déployées deviendront incontrôlables et finiront par anéantir également leurs créateurs. Les deux dernières explications de la vidéo d'aujourd'hui semblent beaucoup moins martiales, mais beaucoup plus rassurantes.
Selon ces dernières, à la question centrale « s'ils existent, pourquoi ne sont-ils pas ici ?», on pourrait répondre par « parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous ». Même si une espèce est potentiellement capable d'établir un contact interstellaire, cela ne signifie pas qu'elle le reconnaît comme une cible valable. Il est également possible que le paradoxe de Fermi soit simplement un cas de mauvais timing. Cela signifie que nous, l'humanité, appartenons à la première espèce hautement développée de l'univers. La malédiction de la première heure consiste donc dans le fait que les autres civilisations sont tout au plus aussi développées que nous. Et tant que nous ne serons pas capables de voyager dans l'espace interstellaire, nos voisins inconnus resteront également invisibles. Et maintenant, votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des différentes explications du paradoxe de Fermi ? Quelle théorie vous semble le plus plausible ? Nous sommes déjà curieux de lire vos commentaires. Vous voulez découvrir d'autres vidéos passionnantes sur les plus grands mystères du cosmos ? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous vous avons liées en lien pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.